Ok, donc je salue comme ça le peuple de la Révolution. Je dis bonjour à tout le monde. Je dis bonjour aux uns et aux autres. Et puis, il était important que je prenne la parole. Il était important que nous nous exprimions après le verdict que nous connaissons tous et qui nous attriste et qui nous a mis mal. Donc, le Conseil constitutionnel a comme ça décidé de d'éliminer la candidature du seul opposant charismatique, du seul opposant qui pouvait tenir et mettre en échec la tyrannie de Biya. Bon, c'était prévisible quand même. C'était prévisible parce qu'au vu de tout ce qui a été annoncé, au vu de tout ce qui a été fait, on ne pouvait pas s'attendre à mieux. Donc, ceci dit, si j'ai décidé de prendre la parole ce matin, c'est urgent parce que toute la nuit, on était dans les réflexions. J'ai dû prendre le temps d'appeler, de contacter beaucoup de gens, des personnes pour voir quelle suite nous donnons au combat. Comment est-ce que le combat continue? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous sommes capables de faire? Jusqu'où nous pouvons aller? Et qu'est-ce que nous avons à notre disposition comme arme pour pouvoir renverser cette tyrannie? Et c'est pour ça que dans mon direct, j'ai posé quelques questions fondamentales. Et suite, quelle est la suite du combat? Et en premier tiré, j'énonçais coalition ou révolution. Et en deuxième tiré, je parlais de Maurice Kamto est-il fini? Vous savez, avant toute chose, il faut savoir accepter et répondre de nos erreurs et savoir ce qu'on a fait de mauvais et ce qu'on peut corriger. J'ai vu beaucoup d'aventuriers et beaucoup de gens se précipiter pour essayer de faire ce que nous avons reproduit en 2018, ce qui n'est pas déjà mauvais, mais vous savez, la vérité c'est qu'il faudrait que nous prenions conscience. Il faudrait que nous prenions conscience d'abord, quelles sont les lacunes? Qu'est-ce qui nous a empêchés de ne pas réussir le combat en 2018? Ça, c'est la première question. Quelles étaient nos erreurs? Quelles sont les erreurs que nous avons commises après le hold-up électoral en 2018? Ça, c'est la première question. Si nous sommes capables de tirer les leçons, de voir ce qui nous a empêchés d'avoir la victoire finale et définitive en 2018, alors nous pouvons comprendre qu'en 2025, nous n'allons pas commettre les mêmes erreurs. Parce que pour commettre, même pour arriver au seuil que nous avons fait en 2018, il y a plus de... Je ne vois pas honnêtement, je vais être sincère avec vous, je ne vois pas de personnes capables. Je ne vois pas de personnes capables. S'il ne se lève pas El Chenou, s'il ne se lève pas le général Calibro, s'il ne se lève pas Niat en Belgique, Calibri en France, El Chenou en Allemagne, le général Tatamo et Jacques Chouanan aux États-Unis avec Micheline Newan. Si ces gens-là, Caroline Pégan en France, si ces gens-là ne se lèvent pas pour faire des choses, ce sera difficile. Je ne veux pas piétiner ceux qui restent. Je ne veux pas dire que ceux qui sont là ne font rien. Mais pour avoir le courage de prendre d'assaut une ambassade. J'ai vu quelques images des gens qui se sont amusés devant l'ambassade de Belgique. Il ne faut pas ne nous ridiculisons plus, les gars. Ne nous ridiculisons plus. Il faut qu'on soit sérieux. Parce que si on a commis des échecs en 2018, il ne faudrait pas répéter les mêmes erreurs. C'est l'idiotie. On ne peut pas refaire les mêmes erreurs qu'on a fait en 2018. C'est pour ça que 2025 va être quelque chose de très clair. Très clair. 2025, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, je vais instruire en tant que général de la Révolution, je vais dire un certain nombre de choses que vous devez comprendre et qui doivent être claires pour tout le monde en diaspora. Première chose, règle numéro 1. On n'essaye pas de casser pour rien, bêtement. On va avec un objectif sûr. Il ne faut pas faire les à peu près. Il ne faut vraiment pas faire les à peu près. Où on bouge, ou on ne bouge pas. Ça, c'est un. Deuxième chose, quels sont les moyens que nous avons à notre disposition? La première erreur, je vais vous le dire ici, la première erreur de 2018, partagez le live et partagez, mettez les j'aime parce qu'on est beaucoup attaqué. La première erreur de 2018 que nous avons commis en 2018, c'est que le mouvement activiste n'a pas été suivi par une branche politique. Ça, c'est la plus grosse erreur qui a consacré et plombé la révolution en 2018. Le mouvement activiste n'a pas été suivi par un bras armé politique. Ça, c'est très important.
C'est-à-dire que ce que nous avons fait, ce que nous avons décidé de faire, toute la prise des ambassades, la chasse des billets en Suisse, tout ce qui a été fait pendant des années n'a pas eu une répercussion politique. Répercussion politique, qu'est-ce que j'entends par répercussion politique? Ça veut dire que nous étions le bras armé sur le terrain. Il nous fallait un bras politique, c'est-à-dire un leader politique, qui soit au Cameroun ou pas, mais qui soit capable de transcrire nos actes sur la scène politique et l'arène politique, afin que notre discours soit rendu crédible et que nos combats et nos victoires soient manifestes. Ça, c'était la plus grosse erreur de 2018. On ne va pas commettre la même erreur en 2025. Il ne faut pas être stupide, les gars. On ne peut pas commettre la même erreur. C'est pour ça que 2025 s'annonce décisif. En 2025, il est hors de question d'essayer de casser pour le plaisir ou pour le fun. En 2025, il faudrait qu'on soit clair. Si on a pour objectif de renverser la tyrannie, et que nous croyons, pour ceux qui l'ont toujours cru d'ailleurs, que le changement, le renversement de cette tyrannie passe par les urnes, c'est-à-dire par le vote, alors, je dis bien alors, il faut donc rester tranquille et attendre les consignes du président élu. Parce que maintenant, ce n'est plus une histoire de Maurice Kamto va dire ceci, il dit va, je vais. L'air de Maurice Kamto est en train de s'estomper petit à petit. L'air de Maurice Kamto est en train de descendre. Mais il reste le seul qui peut donner une consigne crédible, une consigne fiable, une consigne sérieuse pour renverser la tyrannie. Ça, c'est un. Donc ici, je veux par le biais de ce direct faire deux choses. La première chose, la toute première chose, c'est que moi, personnellement, moi, général El Chenou, commandant de la Révolution, je ne crois pas que cette tyrannie peut être renversée par les urnes. Je n'y ai jamais cru. Ça n'engage que ceux qui l'ont cru, ceux qui le croient et ceux qui continuent de le croire. Moi, je n'ai jamais cru que cette tyrannie sera renversée par les urnes. Voici ce en quoi moi je crois. Voici ce en quoi moi je crois. Mais c'est le président élu qui a le dernier mot. C'est lui qui va décider. Ce en quoi moi, général El Chenou, commandant de la Révolution, je crois une seule chose. Je crois que Maurice Kamto n'a plus autre alternative que de quitter le Cameroun. Je dis bien quitter le Cameroun. Quitter le Cameroun, simplement, rapidement, se mettre en diaspora, commander la révolution à partir de la diaspora. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire accepter que c'est terminé et que son slogan, ses méthodes fortes, ses méthodes réfléchies, on ne réfléchit pas avec la tyrannie. Moi, je l'ai dit depuis 2018, les gens disaient prenez les cartes d'électeurs. Je n'ai jamais prôné pour les cartes d'électeurs. Je n'ai jamais demandé aux gens de prendre les cartes d'électeurs parce que c'est du vadrouillage, ça ne sert à rien. J'y crois pas. J'y crois vraiment pas. Moi, je crois juste une seule chose, que Maurice Kamto doit quitter, venir en diaspora et commander la révolution à partir de la diaspora. Il n'a pas le choix. Il sera déclaré persona non grata, il sera déclaré l'homme à abattre, mais à partir de la diaspora, nous allons mener les opérations. Mais il est hors de question. Mettez des j'aime sur le live, c'est tout. Mettez des j'aime, s'il vous plaît. Il est hors de question de s'illusionner et de croire que nous pouvons renverser cette tyrannie par les urnes. C'est encore un peu temps. Et moi, je l'ai dit, je vous avais dit depuis. On m'a dit, général Tchenou, tu étais où? J'ai dit, je ne parle pas, j'attends de vous voir. Parce que on avait deux méthodes très divergentes. Nos méthodes étaient simples. Simples. Ça veut dire quoi? Moi, je n'ai jamais cru que les gens là pouvaient quitter doucement. J'ai toujours cru que une tyrannie se renverse. Regardez le Mali, regardez le Niger, regardez le Burkina Faso. Vous croyez que les tyrans là ont été renversés parce que c'était les urnes? Non! Une tyrannie se renverse par une révolution populaire ou bien un coup d'état militaire. Deux choses. Alors le peuple camerounais n'est pas encore mature pour la révolution populaire. Le peuple camerounais n'est pas encore mature pour la révolution populaire. Alors, la seule alternative qu'on avait encore, c'était le coup d'état militaire. Mais comme il n'y a personne qui soit clair, qui soit suffisamment prêt pour le coup d'état militaire, aucun militaire, ils sont tous engraissés à la solde du tyran.
Ça ne sert à rien. Donc les deux voies sont voies à l'échec. Alors qu'est-ce qu'il faut? Une insurrection à partir de l'étranger. Une révolution à partir de l'étranger. Si les ambassades en diaspora sont prises d'assaut, sont fermées complètement, je dis bien complètement, et prises d'assaut, et qu'un gouvernement d'union nationale est déclaré à partir de la diaspora, c'est-à-dire pour Kamto c'est de sortir, créer et mettre sur pied un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire, nous allons nous saisir de toutes les ambassades du Cameroun en diaspora, il va nommer les ambassadeurs et le pays sera divisé en deux. Ceux qui le dirigent depuis le Cameroun et ceux qui le dirigent depuis la diaspora. Quand j'aurai un document à faire signer à l'ambassade du Cameroun en Berlin ou bien à Paris, j'irai voir l'ambassadeur de Kamto qui sera installé et il va me signer ce document. Je vais le présenter aux autorités françaises ou allemandes et on va voir la suite du combat. Ça, c'est un. C'est au risque et péril du président élu. Le risque, c'est qu'il sera déclaré personne à abattre. Il ne pourra plus jamais mettre les pieds au Cameroun. Dans tous les cas, il est déjà âgé. Donc, même si pour ça, il meurt pour le Cameroun, ce ne sera pas grave. On va tous, dans tous les cas, beaucoup de gens sont morts. Donc, ça, c'est le prix à payer. Autre chose en laquelle je ne crois pas personnellement et que peut-être le président élu croit, c'est qu'il peut former encore, il peut s'allier. Et on annonce une grande coalition au Cameroun. On annonce une coalition des partis d'opposants. Ça, c'est vrai, c'est possible. Mais est-ce que cette coalition est à même de battre le régime? Avec Elekam, avec le Conseil constitutionnel, avec Atangana. Vous croyez qu'on va faire comment? C'est juste pour perdre le temps. Ce gouvernement, cette coalition, même si monsieur le président élu Maurice Kamto appuie la coalition n'importe comment, ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Qu'est-ce qu'on en tire? On sort de là avec quoi? Avec au lendemain de la proclamation des résultats, au lendemain du 12 octobre, le hold-up électoral, on va encore se mettre à crier partout que non au hold-up. Vous ne m'aurez pas avec ça. Vous savez, le temps passe. Et quand on entre en révolution, je vous le disais tantôt que la révolution, c'est une vision. C'est une vision, c'est un combat. Il faut la penser, la révolution. Je suis entièrement d'accord avec le professeur Franklin Nyamsi. Entièrement d'accord, la révolution se pense. Au Cameroun, les gens là ne partiront jamais, je dis bien jamais par les urnes. Moi, j'y crois pas. Peut-être c'est possible, mais à 2%. Bon, on dit que tant que la probabilité n'est pas nulle, il y a lieu d'espérer. Peut-être les 2% peuvent produire quelque chose. Qui sait? Qui sait? Mais c'est presque improbable. C'est presque improbable. Donc voilà un peu ce dont il est question véritablement pour la suite du combat. Comment est-ce que nous continuons le combat? Quelle est la suite? Comment est-ce que nous l'entrevoyons? C'est de ça qu'il est question. Donc on ne peut pas, et c'est ce que la générale Micheline est en train de dire là tout à l'heure, on ne peut pas amener le peuple à s'allier aux anciens sanguinaires. Parce que quand vous regardez la coalition même, la coalition c'est tous ces gens qui nous ont martyrisés. Issa Chiroma aujourd'hui apparaît un peu comme blanchi, mais c'est avoir la mémoire très courte, très courte. Issa Chiroma, c'est toujours nos bourreaux. C'est tous ces gens-là, c'est la même chose. C'est pas parce qu'il a déclaré quelque chose que tout est fini. Non, c'est pas comme ça. Si vous pensez la révolution comme ça, c'est que vous êtes... on ne réfléchit pas. C'est pour ça qu'on piétine toujours. C'est pour ça on a toujours 30 ans en arrière. Et le régime d'en face, c'est-à-dire le groupuscule des Biya, la tyrannie, a beaucoup de longueur d'avance sur nous. Quand nous réfléchissions, nous parlions de stratégie, nous parlons de stratagème. Moi, j'ai riais seulement. Dans la vie, il faut savoir assumer ses erreurs. On doit pouvoir assumer nos erreurs. Parce que pendant que nous réfléchissons, eux aussi réfléchissent. On n'est pas allé à l'école et on a empêché les autres de fréquenter. Tout le monde réfléchit. Tout le monde. Et il y a une situation claire avec le peuple anglophone. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre position face à eux? Voilà la réalité. Donc, quand on parle de venir au Cameroun, vous voulez que je vienne au Cameroun faire quoi? Vous croyez que j'ai du temps à perdre? J'ai du temps à perdre pour venir voir ces tyrans-là? On viendra au Cameroun pour les déloger tranquillement. C'est ça que le jour où vous me verrez au Cameroun, c'est que j'apparaîtrai directement à la radio et à la télévision nationale avec des honneurs militaires. Ce sera le général Etchenou a pris le pouvoir au Cameroun et il est installé comme président. Ce sera simple. Vous ne me verrez pas au Cameroun arrêté ou bien dans vos bêtises là. Le jour où je serai au Cameroun, c'est que vous allez allumer vos écrans de radio et télévision et vous allez voir le général Etchenou. Vous allez voir mon visage.
comme le général Assimi Goïta. Exactement. Comme le capitaine Ibrahim Traoré. Vous allez me voir à la télévision nationale en train de lire le discours qui condamne et qui envoie Biya dans les tréfonds d'une prison à vie, où il sera exécuté sur la place publique à la poste centrale. C'est tout simple. C'est comme ça la révolution. Donc je ne mène pas la révolution de face ou bien pour faire plaisir à quelqu'un. Non. À un moment donné, je me suis retiré pour observer, pour comprendre. Parce qu'on ne vibrait plus en phase avec tout ce qui se faisait, tout ce qui se tramait. Et moi, j'avais prévu ce scénario. C'était clair, je l'ai dit, j'ai dit, attendez. Vous dites, non, 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 on a des stratégies, il n'y a pas de stratégie avec la tyrannie. On ne réfléchit pas avec la tyrannie. On est brutal avec la tyrannie. On les arrête comme on a arrêté au Niger. On arrête l'ancien président, on le met en résidence surveillée, on le met en prison. Et puis c'est tout, on prend le pouvoir, on libère le pouvoir, on continue avec le peuple. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas une histoire de négociation. Ce n'est pas une histoire la tyrannie n'a pas d'émotion. La tyrannie n'est pas sensible. Ce n'est pas en disant que non, on va te garantir l'immunité, on va te faire ceci, tu seras doux, on te propose de venir prendre une place de choix, tu seras protégé avec ta femme. La tyrannie ne comprend pas ça. Vous croyez qu'ils sont bêtes? Si tu dis ça et tu ne fais pas demain, ils font quoi? Ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas stupides. La tyrannie ne tient pas ça en considération. Vous pouvez les flatter, vous pouvez leur donner tout, ils ne veulent pas. Le pouvoir est sucré. C'est chacun qui veut rester au pouvoir. Voilà ce dont il est question. Donc j'exhorte ici les uns et les autres à comprendre tranquillement que nous sommes à un virage décisif. Les résolutions sont claires. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le peuple de la révolution fait? C'est pour ça que je vais appeler ici, comme ça, dans ce direct solennel, tous les maillons forts de la révolution. Arrêtez la spéculation. Ce n'est pas l'heure de faire des casses inopinées. On ne rentre plus à l'ère des boycotts inutiles. Le boycott ne sert à rien. La casse ne sert à rien. Il faut penser la stratégie. Il faut penser la stratégie. Il faut qu'il y ait des états généraux. Une espèce de conférence internationale comme à Berlin. C'est-à-dire comme on avait fait à Berlin, qu'on se retrouve à Paris, qu'on se retrouve à Bruxelles. Et qu'on lance la deuxième génération, c'est-à-dire la génération 2 du combat. Et après maintenant, lorsqu'on aura entérimé les résolutions, rien ne peut se passer au Cameroun. C'est au Cameroun des Cameroun. C'est vrai qu'au Cameroun, on attend la révolution, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas qu'on rêve. Les Camerounais ne peuvent pas se réveiller. Si les Camerounais devaient se réveiller, c'est que les Camerounais se sont réveillés hier à 15h30. Quand le Conseil constitutionnel a rejeté la candidature de Maurice Kamto. C'est tout. S'il n'y a rien fait, s'ils ont dormi au Cameroun et se sont réveillés, ont bu leur bière dans les bars, se sont réveillés, sont allés au travail et ont abandonné Maurice Kamto et sa clique à son sort, vous croyez qu'il y aura quoi? Où sont les membres du MRC? Où sont tous les membres du MRC? Même une simple marche, même une petite marche comme ça, on trouve même 5 000, 10 000 militants. Vous dites que vous êtes nombreux, vous êtes où? Où étiez-vous hier quand on a sorti le verdict? Même pour vous rassembler derrière le leader, pour dire que non, une marche symbolique, vous étiez incapable. Vous voulez le pouvoir. Vous voulez le pouvoir au Cameroun. Je vois pourquoi il a même plu à Dieu de ne pas donner le pouvoir au MRC. Ce parti n'est pas prêt pour gérer le Cameroun. Non, je vous le dis clairement. Ce parti est structuré, mais il n'est pas prêt. Le MRC sans Maurice Kamto, c'est la bouillie. Je dis bien c'est la bouillie. Le MRC sans Maurice Kamto, c'est l'eau. L'eau, c'est l'eau. C'est l'eau versée dans une sauce d'arachide. Ça ne donne rien. Prenez Maurice Kamto, vous greffez au RDPC, ça va donner quelque chose. Prenez Maurice Kamto, vous greffez au Manidem, ça va donner quelque chose. Prenez Maurice Kamto, vous greffez au PRCN, ça va donner quelque chose. Greffez l'homme à n'importe qui, à n'importe quel parti. C'est pour ça que Maurice Kamto reste aujourd'hui la seule solution, la seule alternative. Et d'où la question, Maurice Kamto est-il fini? Non. Maurice Kamto n'est pas fini. Il n'est pas fini. Il a commis beaucoup d'erreurs. Il a commis beaucoup d'erreurs. Ça, il faut le dire. Il faut ici le dire. C'est notre leader. Mais il a commis beaucoup d'erreurs qui nous ont cloués. Qui nous ont cloués. Mais la réalité, c'est qu'il reste le seul crédible, le seul capable de renverser la tyrannie, le seul à même de bousculer et de renvoyer ces gens en retraite. C'est le seul. C'est le seul. Il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait.
On a été cloué par beaucoup de choses, par beaucoup d'erreurs, par beaucoup de décisions qu'il a prises, qui étaient peut-être un peu trop hâtives, peut-être pas trop mûries, pas trop réfléchies. Vous savez, l'arène politique n'est pas l'arène du droit. Il faut faire très attention. L'arène politique est dangereuse. Tu peux faire une petite virgule comme ça, tu as pensé dans l'air du droit, mais on te prend dans l'air du terre-à-terre. La politique, c'est comme le njambo. La politique, c'est comme le njambo. La politique, c'est comme le njambo. Ça n'aime pas la panique. La politique n'aime pas la panique. On ne panique pas. Chaque erreur, chaque décision et chaque erreur, tu payes le prix. Et le prix fort. Parce que quand ton ennemi voit que tu es tombé, mon frère, que tu n'as pas payé hier, et qu'il peut te corater, il te corate. Il te corate simplement. C'est le corat que tu encaisses. Tu payes double. Et c'est ce que nous sommes en train de payer aujourd'hui. Le gouvernement de la tyrannie nous a coratés. C'est un corat qui est entré propre. Propre, c'était prévisible. Quand tu peux, tu ne donnes pas une chance à ton adversaire. Tu le corates et puis tu le tues. C'est ça la... C'est pour ça que les gens du RDPC sont très forts. Moi, je les aime pour leur pragmatisme et leur réalisme. Ils ne sont pas comme nous, ils ne sont pas comme notre leader. Notre leader est trop doux, il est trop bon. Et c'est ça qui le tue. Il est trop doux, il est trop bon. En face, on a Moulinex. En face, on a des stratèges. Quand vous voyez au Conseil constitutionnel, Mvondo Ayolo, les Oona, parler avec le président de l'élection Cameroun. Les gars ils sont dans ils doivent broyer l'ennemi. Ils doivent massacrer l'ennemi. Moulinex, il a dit, c'est le Moulinex. C'est le Moulinex. Ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Ça écrase tout. On met tout. Condiment, ginger, ail, jansan, tout. Ça écrase. Quand ça sort de là, tu ne peux plus distinguer quel était le ginger, quel était le jansan. Voilà la vérité. Donc, il faut qu'on se ressaisisse. Il faut qu'on comprenne réellement que maintenant, nous sommes à la croisée des chemins. Où est-ce que nous allons? Il faut vraiment une réunion pour décider ce qu'il faut faire. Avancer ou laisser les Camerounais à leur misère. Je suis d'accord avec toi. Ok, tu organises la réunion aux États-Unis, la générale Micheline, et puis nous, on vient. Si le congrès 2 aura lieu aux États-Unis, on vient tous aux États-Unis. On s'assoit, on décide. Parce que l'un n'est plus à la spéculation. Si vous pensez que vous allez faire 7 ans d'idiotie, comme on a fait les 7 dernières années, de 2018 à 2025, vous allez faire 7 ans là. C'est que vous ne comprenez même pas encore ces gens. Je vous dis la suite, comment ça va se passer dans le régime de Yaoundé. Vous voulez que je vous dise la suite? Je vous ai dit que la révolution, c'est une vision. La vision, c'est quoi? La vision, c'est que Biya va gagner. Biya va gagner les élections. Il va être proclamé vainqueur. 1. 2. Ils vont organiser, dans la foulée, ils vont organiser les élections législatives et municipales. Il va nommer les sénateurs, il va avoir les députés. Il va changer la constitution. Écoutez-moi très bien. Il y aura une autre constitution, une nouvelle constitution qui va entrer en vigueur. Et Biya va exactement faire ce que Ahidjo avait fait en 82. Biya va faire ce que Ahidjo avait fait. C'est-à-dire, en ce moment-là, il va être soit déclaré inapte ou bien quoi, et on va laisser le pouvoir au vice-président. La nouvelle constitution peut inclure le poste de vice-président. Et la loi dira, la constitution dira que si en cas de vacances ou d'absence du président de la République, le vice-président assure l'intérim jusqu'à la fin du mandat du président, et puis on organise des nouvelles élections. Ce qui est sûr, c'est que les nouvelles élections au Cameroun auront lieu en 2032. 2032, il y aura des nouvelles élections présidentielles. En 2032, ce sera comment? Biya ne sera plus là. Soit son fils, soit son successeur constitutionnel aura pris les rênes du Cameroun. Biya encore trop 2 ans. Après, il passe le flambeau au constitutionnel, au successeur constitutionnel. Et puis ça continue. La tyrannie se met en branle et continue de travailler, de massacrer les gens et de vivre et de faire ce qu'elle sait faire de mieux. Voilà ce dont il est question. Il ne faut pas rêver. C'est pour ça que nous qui sommes en diaspora, on a 2 choix. Première chose, c'est d'abord une convocation illico du Conseil supérieur de la résistance. Il faut qu'on se retrouve. Ça peut être aux États-Unis, ça peut être en Europe. Mais il faut que la résistance se retrouve. Comme nous l'avions fait en 2019 à Berlin. Il faut qu'on se retrouve.
et qu'on entérine les décisions et le plan d'action. C'est très important. C'est très important. Donc, on se retrouve et qu'on entérime un plan d'action. Après ce plan d'action entérimé maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous restera à faire quoi? Il nous restera à décider. Et c'est vrai, quelqu'un le dit, OS Marius le dit, quand tu auras 80 ans, ça ne sert à rien. On ne peut plus compter sur lui. Donc, l'élection de 2025, hier à 15h30, quand le peuple a refusé de se lever, le rêve de voir Kamto président de la République est tombé. Donc, c'est mort pour toujours. C'est mort, définitivement. Mais, Kamto reste un leader indiscutable. Indiscutable. Bonjour, ma générale, l'Amazone en chef de Paris, Winnie Savannah. Bonjour. Donc, Kamto reste un leader indiscutable. Il reste un leader incontournable. On ne peut pas le lui enlever. Mais, l'idée de le voir encore président de la République du Cameroun est morte. C'est fini. C'est fini. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que quoi? C'est qu'il faut qu'on comprenne une seule chose. Il faut qu'on comprenne une seule chose. C'est qu'il reste un acteur incontournable. La voix de Maurice Kamto pèse plus que jamais sur la scène nationale et internationale. Alors, c'est à lui de prendre ses destinées en main. Moi, si j'étais Maurice Kamto, je le dis encore et je le dis toujours, moi, Général El Tchenou, si j'étais Maurice Kamto, j'allais sortir du Cameroun parce que je n'ai plus rien à gagner ou rien à perdre. Il y a des gens, des moments dans la vie où on ne discute pas. Quand tu as essayé le discours de la paix, de l'amour, de l'amiable, de l'entente, de la conciliation, de la coordination, de l'amitié, quand tu as essayé ça et que ça n'a pas marché, mon frère, essaye autre chose. Essaye autre chose. Si tu es un homme lucide, essaye autre chose. C'est pour ça que nous allons pleurer beaucoup, Pek. Nous allons le pleurer, que vous le vouliez ou non. Pek était un incontournable parce qu'il était un as de la politique. Il était le joker de la politique camerounaise. Il connaissait l'ennemi que nous avons en face. L'ennemi que nous avons en face, c'est qui? C'est le RDPC. Il a été avec eux. Il a travaillé avec eux. Parfois, j'ai envie de croire que je ne sais pas comment Maurice Kamto était dans ce gouvernement et il n'arrive pas à percevoir jusqu'où les gens là peuvent aller. Il continue de croire que ces gens peuvent un jour se lever de bon cœur et laisser le pouvoir. Je ne sais pas comment il imagine ça dans sa tête. Je ne sais pas comment il y croit. Ou il croit vraiment, ou bien il essaye juste de nous faire croire ça, je ne sais pas, honnêtement. La question m'a été posée tout à l'heure. Quelle est ma vision de la résistance, de la révolution? Je l'ai dit tantôt et je l'ai expliqué, je ne cesse de l'expliquer. Nous devons nous asseoir et penser la lutte. C'est arrêter les histoires de on va boycotter les artistes, on ne fait plus les histoires, les erreurs qu'on a commises en 2018. Il est hors de question. Si vous voulez qu'on continue la révolution, elle doit être pensée, elle doit être pratique, elle doit être efficace. Elle doit être accompagnée d'un bras armé politique. C'est-à-dire, il nous faut un leader politique qui interprète, qui transcrit, qui imprimente nos idées, nos actions en diaspora. C'est-à-dire qu'il les matérialise sur la scène politique nationale. C'est tout. C'est-à-dire, on doit s'accrocher à un leader qui nous assume, qui ne nous vomit pas, qui ne nous rejette pas. C'est ça. Donc voilà la question, voilà ma réponse à la question. C'est de ça qu'il est question. Donc on doit penser la révolution, la greffer à un leader politique au Cameroun ou en diaspora et qu'il matérialise cela pour que la révolution soit efficace. On ne va pas faire les sorties comme on a fait en 2018. Arrêtez ça les gars. Arrêtez, vous allez vous compliquer la vie pour rien. On est rendu à une ère où ça passe ou ça casse. Si on veut faire quelque chose, qu'on fasse une grande chose, qu'on fasse quelque chose de vrai. Quelque chose de fort, quelque chose de lourd. Il est hors de question d'aller s'agiter encore. Bonjour, Bélise Rose. Comment tu vas? La grande combattante. Il est hors de question d'aller s'accrocher devant les ambassades, d'aller taper comme j'ai vu à Belgique l'autre jour. Ne faites plus ces erreurs-là. Vous compliquez la vie pour rien et puis vous leur donnez le temps. J'ai vu d'autres personnes aller dire on a repéré la maison de tel. Vous vous placez devant. Non, non les gars. Quand nous on prenait les ambassades, on n'avait pas averti le gouvernement. On n'a pas besoin de faire une vidéo pour dire qu'on va faire ceci. On fait tac. C'est action une fois. J'aurais aimé voir la vidéo où les combattants sont entrés dans l'ambassade de Belgique hier et ont pris d'assaut l'ambassadeur. Voilà ce qu'on appelle une action révolutionnaire. Ce n'est pas venir, vous devez les taper devant l'ambassade. Ça sert encore à quoi? Est-ce qu'on a encore besoin de ça? On n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de faire les taper devant les ambassades. Si on ne peut rien faire, laissons les Camerounais vivre encore et digérer leurs 7 ans.
Et puis après 7 ans, on voit ce qu'il advienne. On se remet à la divinité, à la nature, au sort. C'est tout. Donc si on ne peut rien faire de vrai, si on ne peut pas s'asseoir pour penser la révolution, si on ne peut pas s'asseoir pour matérialiser le combat, allons chez nous dormir. Couchons-nous, on dort, on attend 7 ans. C'est de ça qu'il est question. Donc j'interpelle comme ça les uns et les autres à regarder vraiment ce qui se passe, à regarder ce qui se passe pour voir exactement où est-ce qu'on en est. Où est-ce qu'on en est avec le combat, où est-ce qu'on en est avec la lutte. C'est très important. Donc la lutte ne fait que commencer. Une seule personne, le mouvement corps, c'est-à-dire Kamto ou rien, n'est pas mort et ne peut pas mourir. Parce que jusqu'à preuve de contraire, Kamto reste le seul élément incontournable. Mais il y a une chose. On me parle de coalition, on me parle d'une coalition qui va naître au Cameroun pour supporter, pour avoir un candidat unique et que Maurice Kamto pourrait battre campagne avec la coalition, avec le mouvement de la coalition pour renverser la tyrannie. Ça n'engage que ceux qui croient que ces gens peuvent partir par les urnes. C'est une bonne chose pour continuer à endormir le peuple, pour continuer à nous entretenir dans un sommeil latent. C'est une très bonne chose, mais ce n'est pas la chose qu'il nous faut. C'est une chose qui peut nous permettre de nous endormir, qui nous permet de continuer d'espérer, de croire. On a été bercé dans ce lit-là. Ça va continuer de nous bercer, mais ce n'est pas ça qui va faire partie les tyrans. On va faire une coalition. Maurice Kamto va supporter la coalition. Il y aura peut-être 7 partis, 8 candidats qui vont s'unir derrière un. Ils vont présenter une candidature unique de l'opposition. On l'avait fait en 92. Biya Elekam, il va perdre les élections, mais il va déclarer qu'il a gagné. On fait comment? On fait comment? On fait comment? Oui, Kamto ne peut pas être un candidat de la révolution. Ça, c'est vrai, on le constate. On le constate amèrement, mais qu'est-ce qu'on fait alors? On va se réunir, on va penser. On va se réunir, on va s'asseoir, on va décider. Voilà ce dont il est question. Donc, j'appelle comme ça les uns et les autres à comprendre. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. S'il y a quelqu'un qui aimerait intervenir dans le live, vous pouvez entrer. Je peux accepter 1, 2, 3 interventions rapidement avant qu'on ne sorte de là pour comprendre. Mon général, il y a 2 semaines exactement, j'ai répondu à une de vos publications chez les Kamni. Le Conseil constitutionnel ne validera la candidature du président Maurice Kamto qui est le seul et unique solution pour enlever le régime constitutionnel à vos armes qu'on fasse. Ça ne sert, ouais, ça ne sert à rien qu'on passe encore du temps à bavarder. Eh oui, je suis d'accord avec toi, Guizo. Guizo Pamé, ça ne sert à rien qu'on passe encore le temps à bavarder. Les choses sont claires. Les dés ont été faits. Si quelqu'un voudrait intervenir, il peut demander comme ça la parole tout tranquillement. Je peux prendre 2, 3 personnes, écouter vos avis et puis qu'on en finisse définitivement. Les solutions sont là. Le dé est lancé. À Paris, j'invite Kamwa la Panthère, Calibri Calibro, Caroline Pégan, le général Wanto, tous ces gens-là, tous ces gens de la France, de Paris, en France, asseyez-vous déjà, vous vous asseyez tranquillement. L'un n'est plus aux individualités, ni aux individualismes. L'un est à une conférence ultime pour savoir si on peut, on le fait. Si on ne peut pas, on plie les bagages. C'est fini. Les gens qui vivent sur le dos de la révolution, là, elle ne va faire vivre personne. Les dents sont autant mieux aller chercher votre argent et vous occuper de vos familles si vous ne pouvez pas faire la vraie révolution. On ne veut pas des révolutions en zigzag, des révolutions en dents de scie. Un jour on part, un jour on ne part pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. En Belgique, il y a comme ça le général incontournable et intrépide, Nyat Barano. Il y a Kamer Kodia qui s'est levé depuis un certain temps, qui essaye de faire des choses. Et puis tous les autres, vous allez vous asseoir. Il y a comme ça aussi en Allemagne, c'est bien sûr l'incontournable, l'intrépide, l'inamovible, l'imbougeable, l'imboulonnable, le général Elchenou, qui reste toujours le seul et unique, avec quelques combattants. J'ai oublié comme ça le général Olivier Tchonan. J'aime toujours te citer en Allemagne, mais tu es à Paris depuis déjà bientôt 4 ans, je crois bien. Donc c'est de ça qu'il est question. Solange Nature, il ne s'agit pas d'organiser ici. On organise. Il n'y a pas une révolution sans bras armés politiques. Il faut arrêter le cinéma. C'est fini. C'est fini. On ne peut pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait en 2018. Ça ne sert à rien. Les gens n'ont pas leur vie à risquer pour rien.
Si on s'engage en 2025, ça veut dire qu'on a un bras armé politique, on a un leader politique qui est soit en diaspora, qui s'est exilé pour la circonstance. Et on commence le combat avec lui. C'est tout. Envoyez le lien. Bon, je sais qu'on envoie le lien comment là encore là. Ça fait longtemps. Comment est-ce qu'on envoie le lien, ma générale Micheline Mich? Comment on envoie le lien? Oui, quelqu'un me dit que dans ce cas, il faut s'associer aux Zamba Boy. Tout est possible. Tout est possible. Comment est-ce qu'on envoie le lien? Je suis comme ça en Afrique du Sud. Hein? Donc, pour ceux qui ne... Je suis en vacances en Afrique du Sud. Donc, on est là pour passer un petit bout de temps. Et puis, on va repartir. Donc... Oui, le changement viendra de notre génération. Enzo, Eman, Trismegistus, To. Je l'envoie comment? Je l'envoie comment le lien? Comment est-ce que je l'envoie? Comment est-ce que j'envoie le lien? Moi, je ne sais plus comment on envoie le lien. Je l'envoie comment? Qu'est-ce que je fais? Donc, c'est un peu ça. Il faut qu'on soit quand même sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Nous avons commis des erreurs. Nous assumons. Nous assumons. Notre leader a commis beaucoup d'erreurs. Ça, c'est clair. Je ne veux pas ici citer des erreurs. Il a commis beaucoup d'erreurs. Arrêtez avec le fait de dire qu'on est stratège jusqu'à la fin. Il y a des erreurs qui nous ont cloués. On va assumer. Et on continue le combat. Il faut arrêter de penser qu'on est cerveau jusqu'à la fin de la vie. Il n'y a personne qui est cerveau dans tout ce qu'il fait. À un moment donné, tu fais, on te laisse faire. Mais après, on voit que tu as fait des erreurs. Nous-mêmes, on voit. On n'a pas besoin de le dire ici. Mais c'est clair. On assume. Nous sommes comptables de ses erreurs, nous tous. Parce qu'il le faisait, il n'a pas voulu faire ses erreurs. Il a fait dans l'intérêt du bien. Il pensait faire bien, mais il ne faisait pas bien. C'est tout. On continue avec ça. Vous croyez que la vie, c'est quoi? Si on dit que quelqu'un a fait des erreurs, ça veut dire sortez encore comme les talibans pour insulter les gens. Sortez pour m'insulter que j'ai dit que le leader a fait les erreurs. Comme toi, fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Vous voulez que je vous cite quelques-unes de ces erreurs? Je vais vous citer quelques-unes de ces erreurs. La première erreur qui m'a inquiété dans ce combat, c'est quand il est rentré d'Addis Abeba. Quand il est rentré d'Addis Abeba en Éthiopie, là où il allait rencontrer l'Union africaine, où les motomanes de Douala depuis Yassa ont décidé de l'escorter jusqu'à Yaoundé. Il est sorti de sa voiture, il a demandé aux motomanes de rentrer. Ils étaient plus de 10 000. Ndokoti était pris d'assaut. Au lieu d'improviser un discours en Ndokoti, qui est le poumon économique de Douala, au lieu de paralyser Ndokoti comme un vrai leader politique et charismatique, il s'en va dans un couloir à Dedo. Je dis bien dans un couloir à Dedo. Il part dans un couloir à Dedo pour réunir les gens. Il dit qu'il réunit ses partisans. En fait, il s'est toujours vu comme le candidat du MRC, comme le leader du MRC. Mais c'est faux. Il est le leader du peuple camerounais. Il fallait mettre John Frunzi à sa place. Tu mets John Frunzi à Ndokoti, que les gens sont en train de l'acclamer. John Frunzi fait improviser un meeting en Ndokoti qui dure 6 heures. Voilà ce qu'on appelle la politique. Voilà ce qu'on appelle un leader politique. Voilà ce qu'on appelle la maîtrise de la politique. J'ai dit que tu mets John Frunzi dans les mêmes conditions de pression et de température que Maurice Kamto. Quand il est rentré d'Addis Abeba, il te prend Ndokoti. Il improvise un discours de 6 heures de temps. C'est-à-dire question de paralyser la ville pour faire mal au régime. Uniquement pour ça. Il improvise un discours qui dure 6 heures. J'ai dit 6 heures. Et les erreurs en politique, ça paye cash. Le Ndjambo n'aime pas la panique. C'est comme la politique. La politique n'aime pas la panique. Tu fais des erreurs, ça paye cash. On est comme ça là, à cause des erreurs. Mais on ne peut pas en vouloir au leader. Il était seul. La machine d'en face est redoutable. Elle est tranchante. Parfois, tu poses une action, tu sors seulement pour aller pisser. Mon frère, on a déjà mis le poison dans ton verre. Tu sors seulement pour aller pisser, on a mis le poison dans ton verre. Donc maintenant, l'ère de Kamto comme président de la République, c'est fini. C'est mort. Il pourra peut-être un jour être Premier ministre, être ministre de la Justice, être président de je sais quoi, ou du Sénat, ou du Conseil constitutionnel, dans un nouveau gouvernement. Mais président de la République, c'est fini. Le rêve est mort hier à 15h30. C'est mort hier à 15h30. Maintenant, on continue. On est réaliste. C'est-à-dire, on embrasse le réalisme du combat. On embrasse le réalisme du combat. Vous qui aimez tirer sur les gens là, venez tirer sur moi.
Il y a une cinglée qui est à Paris, là, qu'on appelle où c'est qui, une petite cinglée qui insulte tout le monde comme ça. Quelles sont aussi une publication sur moi pour m'insulter? Que j'ai dit que le leader a commis les erreurs. Quand vous croyez qu'il est saint, là, c'est Jésus-Christ. Il y a qui ne commet pas les erreurs? Vous êtes fous.